Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question: est-ce que la programmation est nécessaire dans la cybersécurité? Pour répondre à cette question, nous devons déjà comprendre ce qu'est la programmation informatique et donc dans cette vidéo je vous donnerai une définition très succincte de ce qu'est la programmation informatique et après nous verrons comment nous pouvons appliquer la programmation à une carrière dans la cybersécurité. Alors, qu'est-ce que la programmation? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, les programmes que vous avez dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, eh bien, c'est ce qui permet à un humain de directement envoyer des instructions à une machine. Et justement, ces programmes sont faits avec des langages de programmation, où je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais la programmation, c'est surtout le fait de comprendre et de savoir résoudre un problème. Et donc, savoir programmer, c'est avant tout avoir une bonne approche du problème, et on va notamment appeler ça l'algorithmie. Alors, il y a à savoir que la programmation n'est pas forcément obligatoire pour rentrer dans les domaines de la cybersécurité, car cela va vraiment dépendre du type de poste que vous allez occuper, comme par exemple le poste de développeur de solutions de sécurité ou encore d'auditeur de sécurité technique. Ici, on va beaucoup plus utiliser la programmation. Cependant, la programmation va être importante si demain vous souhaitez évoluer dans votre carrière et donc il va être nécessaire d'avoir une certaine base dans les différents langages de programmation. La programmation, ça peut être aussi un soft skills, donc un atout qui peut être utile au quotidien, surtout si vous faites des tâches à répétition, des tâches qui vont être assez chronophages. Eh bien, la programmation, on va aussi parler de script, c'est ce qui peut vous permettre justement d'améliorer votre temps de travail et de vous concentrer sur des tâches qui vont être réellement importantes. Maintenant, savoir programmer, c'est bien, mais programmer de manière sécurisée, c'est encore mieux. Et dans les postes que je vous ai cités juste avant, comme le développeur de solutions de sécurité, eh bien, ça va être son rôle, ça va être d'interagir directement au niveau du code et d'améliorer la sécurité du code pour éviter les vulnérabilités au niveau de l'application. Et il va notamment implémenter des bonnes pratiques et des revues de code pour justement faire en sorte de sécuriser au mieux les applications. Si je devais résumer de manière synthétique la programmation en cybersécurité, eh bien, prenons l'exemple d'un mécanicien qui travaille sur une voiture. Il est obligé de comprendre comment fonctionne une voiture pour y trouver les différents problèmes et les solutions à apporter. Eh bien, il en va exactement de même dans le domaine de la cybersécurité. Vous devez comprendre comment fonctionne une machine pour comprendre les comportements de celle-ci. Et donc, quand il va y avoir une attaque sur un système d'information, eh bien, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de mettre en place des contre-mesures. Maintenant, la question que vous devez sûrement vous poser, c'est: est-ce que je dois apprendre la programmation pour débuter dans la cybersécurité? Eh bien, à vrai dire, si vous vous orientez sur des postes techniques, eh bien, la programmation va être très utile, voire même des fois à certains postes, elle va être recommandée, ça va être un prérequis qui va être demandé. Cependant, si vous vous orientez sur des postes de gouvernance ou encore de gestion du risque, la programmation ne sera pas forcément utile, et c'est justement là où j'en viens à ce que la programmation n'est pas forcément la représentation même de l'industrie de la cybersécurité. Si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, c'est surtout de comprendre votre problème et de comprendre les solutions que vous pourriez y apporter. Et ensuite, vous verrez que le choix du langage de programmation viendra bien plus tard, puisqu'il n'y a pas un langage de programmation qui est meilleur qu'un autre. Cela va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire et quel va être l'algorithme que vous allez utiliser pour résoudre votre problème. Enfin, un dernier conseil pour cette partie, c'est surtout de savoir vers quelle branche vous vous orientez dans la cybersécurité. Si vous vous orientez sur des postes qui sont beaucoup plus techniques, eh bien forcément les langages de programmation vont être nécessaires pour votre emploi. Cependant, si vous vous orientez plus sur des postes de gouvernance ou encore de gestion du risque, eh bien vous allez voir que la programmation ne sera pas forcément un prérequis. Pour répondre concrètement à la question quels sont les langages de programmation qui sont utilisés dans le domaine de la cybersécurité, eh bien on va avoir le C, on va avoir le C++, on va avoir le Python, l'assembleur, on va également avoir le JavaScript, le PHP.
Et enfin, le SQL pour tout ce qui est traitement avec les bases de données. Alors bien sûr, il est à retenir que les langages que je viens de vous citer ne sont pas les seuls qui sont utilisés dans cette industrie et ne représentent pas l'entièreté de ce qu'est la cybersécurité. J'en arrive donc au langage de script et ici, vous allez voir que la différence entre le script et la programmation, eh bien, c'est tout simplement que le script ne va pas avoir la même fonction que la programmation. Ici, je vais notamment vous orienter vers les langages du Bash et on va également avoir du PowerShell qui peuvent vous être utiles quand vous démarrez une carrière dans la cybersécurité pour justement améliorer vos conditions de travail et supprimer des tâches qui vont être chronophages pour vous concentrer sur les tâches qui sont vraiment utiles et réellement importantes pour la sécurité de l'entreprise. Donc ce qui est surtout important à retenir, c'est quel est votre problème actuel, comment vous pouvez y apporter une solution et ensuite vous allez voir que vous allez faire le choix de différents langages de programmation. On parlera notamment de langages de programmation de haut niveau et de bas niveau. Alors ce n'est pas pour des langages de programmation cités comme débutants ou des langages de programmation cités comme experts, c'est juste que vous allez avoir une interaction qui va être moins rapide avec la machine directement. Et par exemple aujourd'hui, le langage le plus bas niveau, eh bien, c'est l'assembleur. On va également avoir le C qui va permettre d'avoir une interaction plus rapide avec la machine, et en langage de haut niveau on va avoir le Python. C'est d'ailleurs un langage que je vous recommande fortement d'apprendre à la fin de cette vidéo, ou de moins de vous intéresser à ce langage, puisque vous allez voir qu'il va être très utile dans différents domaines et pas que dans la cybersécurité, puisqu'il est également utilisé dans le domaine de la data science. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les langages de programmation, et je vous recommande fortement de vous plonger dedans si vous souhaitez vous lancer dans la cybersécurité, eh bien j'ai fait quelques vidéos à ce propos, notamment une qui traite sur le chiffrement par décalage, et notamment une autre vidéo qui traite sur un outil offensif qui vous permet de récupérer des mots de passe à partir d'un navigateur web. Et donc ici, on utilisera le fameux langage Python que je vous ai recommandé juste avant. Si vous souhaitez vous lancer dans le domaine de la cybersécurité, eh bien, je vous laisse le lien d'une formation gratuite que j'ai réalisée et qui vous permet de comprendre comment démarrer dans la cybersécurité. Je vous donne également mes recommandations en tant que professionnel. J'ai également réalisé une enquête auprès de plusieurs entreprises, d'étudiants et de professionnels du domaine de la cybersécurité pour pouvoir répondre à la plupart de vos questions, et je vous présenterai également les différents outils qui vont être nécessaires si aujourd'hui vous souhaitez décrocher un stage, une alternance, ou tout simplement créer votre CV qui soit propre pour rentrer dans le domaine de la cybersécurité. C'était Val, encore une fois ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets. C'était Val, ciao ciao.